Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir le père Fred Olichet-Biella. Bonjour mon père. Bonjour Marie-Leila. Merci beaucoup d'être avec nous. Prêtre et musicien, auteur-compositeur de chants liturgiques depuis près de 30 ans. Vous êtes originaire du Congo-Brazzaville où vous avez été ordonné en 2006 et vous êtes actuellement en mission Fidei Donum dans le diocèse de Pontoise auprès de Monseigneur Lalanne. Vous êtes actuellement l'aumônier des artistes du Val d'Oise tout en étant le curé d'Auvers-sur-Oise. Mais vous êtes aussi enseignant-chercheur en ethnologie à l'université Paris-Cité. Père Fred Olichet-Biella, que de belles missions aujourd'hui. Oui, de belles missions et des missions autour desquelles je tiens à remercier toutes les personnes qui permettent que je les déploie, en commençant bien sûr par Monseigneur Lalanne. Et je pense aussi à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame qui permettent aussi le déploiement de tous les talents. Et je n'oublie pas Monsieur Pierre Lebrun, directeur d'ADF Bayard Musique, qui a permis aussi que je continue toutes ces belles missions autour de la musique liturgique notamment. Père Biella, la musique a toujours fait partie de votre vie. La musique, elle n'est pas du tout extérieure à moi, comme vous l'avez bien su le dire. Elle fait partie de ma vie depuis toujours. Et je pense que je le tiens aussi dans ma famille parce que je viens d'une Tous famille de musiciens. musiciens. Voilà, Mhm. oui. Il y a cette évidence. Et j'ai été formé et j'ai toujours été encouragé depuis le séminaire à me former en musique. Et cela vient et de ma famille et de l'Église. Et aujourd'hui, voilà, mon parcours de musicien, il est, je le dois aussi bien à l'Église qu'à ma famille. Après Paix dans le monde en 2018, c'est un extrait que nous venons d'écouter de Vivre l'aujourd'hui, que vous venez de sortir aux éditions Bayard Musique. Vivre l'aujourd'hui avec le chœur Lux Mondi, cette Sainte Thérèse que nous avons fêtée cette année, les 150 ans de sa naissance, le 100e anniversaire de sa béatification également cette année, un contexte donc particulier. Racontez-nous, quel est cet album ? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus m'a toujours attiré parce qu'elle a une spiritualité qui parle à tout le monde et quelles que soient les époques, quels que soient les temps, et d'où cet aspect de l'aujourd'hui qui compte aussi bien pour elle que pour toutes les personnes qui connaissent ce volet de la spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux. Et tous mes pèlerinages récurrents à Lisieux me remettent, me recentrent dans l'aujourd'hui, l'importance du temps présent comme elle a su nous l'inspirer par ses textes, sa spiritualité. Et je suis dans la continuité de cette spiritualité de l'aujourd'hui telle qu'elle a été développée par Sainte Thérèse de Lisieux. Et c'est d'ailleurs ce que je déploie aussi dans mes nombreuses missions dont vous avez parlé tout à l'heure, en prenant appui sur ce que propose notre diocèse de Pontoise et en l'occurrence Monseigneur Lalanne. Elle parle à tous, c'est ça ce que vous avez envie de mettre en avant aujourd'hui. Tout comme la musique aussi le permet, la musique n'a pas de frontières. Elle peut nous rejoindre tous. Elle peut nous rejoindre tous et les artistes se laissent inspirer au jour le jour. Et l'aujourd'hui, il compte aussi bien pour les musiciens que pour tous les artistes et pour toute personne qui veut sortir d'une situation d'inconfort, qui veut retrouver la paix intérieure. Et parce que ce thème de l'aujourd'hui, il nous recentre sur les réalités, pas seulement du quotidien, mais celles qui nous rappellent à quel point nous avons toute notre place dans le cœur miséricordieux de notre Seigneur. Et on le voit d'ailleurs quand il nous dit, lui-même, le Seigneur Jésus, je crois que c'est dans Luc 4, c'est aujourd'hui que cette parole d'écriture s'accomplit. Et ce même aujourd'hui
qui reparaît autour du bon larron, qui se voit ainsi réconforté et sauvé avec la notion et surtout la force de l'aujourd'hui. Vivre l'aujourd'hui, vous, père Fred Olichet-Biella, en tant que curé à Auvers-sur-Oise, mais aussi aumônier des artistes de tout le Val d'Oise, enseignant-chercheur, comment est-ce que vous faites? Comment ça se passe pour vous? L'aujourd'hui, avec mes paroissiens déjà d'Auvers-sur-Oise et mes amis artistes dans cette pastorale que nous avons créée sous l'impulsion de Monseigneur Lalanne, je le vis dans l'ouverture aux différentes sensibilités. L'exemple le plus récent, c'est la messe que nous avons célébrée dimanche dernier autour de la mémoire de l'artiste François Laval, un artiste peintre très connu dans la région du Vexin, et autant de témoignages et d'artistes et d'élus de différentes communes du Val d'Oise pour montrer l'importance non seulement de l'aujourd'hui, mais encore de l'art qui fédère et qui permet l'expression, le déploiement de tout ce que nous avons de plus beau en nous, quelles que soient les divergences, les différences d'opinion et les diverses sensibilités. Les artistes qui, ont dû traverser un moment difficile, on repense à la pandémie et au Covid, c'est difficile de remonter la pente, jusqu'à aujourd'hui? La difficulté, elle a été, je l'ai vécue au plus fort de la pandémie, du confinement. J'étais déjà En France? en France, non, mais j'étais Ça déjà fait oui, l'aumônier des artistes. Voilà, je suis français aussi par ailleurs. J'étais déjà l'aumônier des artistes dans le Val d'Oise. Monseigneur Lalanne m'avait déjà confié cette mission. Et le confinement, nous l'avons vécu autour justement de cette notion de l'aujourd'hui, parce que tout part de la manière dont Monseigneur Lalanne a pensé la pastorale diocésaine dans un contexte où on ne pouvait plus sortir, vaquer à nos occupations, et il s'est adressé à tout le presbytérium autour de cette notion de l'aujourd'hui, et j'ai récupéré cette notion en prenant appui en même temps sur Sainte Thérèse de Lisieux qu'avait bien évoqué Monseigneur Lalanne aussi, et d'où cet album qui avait été pensé par ailleurs longtemps à l'avance, parce que c'est un travail qui s'est fait sur une bonne dizaine d'années, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a donné corps à ce projet autour de l'aujourd'hui. De nombreux titres donc à découvrir, dans cet album, que vous avez, pu mettre, chanter notamment donc avec le chœur Lux Mundi. Le chœur Lux Mundi est vraiment une merveille, parce que nous arrivons à très bien nous comprendre, parce que le compositeur que je suis, j'ai été formé entre autres au Conservatoire de Grenoble, dans les classes de Franck Vaudrey et de Arnaud Petit, respectivement en écriture, harmonie, contrepoint et en composition. Et toute cette culture musicale que j'ai avec ma formation de musicologue, parce que je fais de la recherche aussi en musicologie, en ethnomusicologie, au Musée de l'Homme, au CNRS, et tout cela, avec le chœur Lux Mundi, les choses passent très bien dans la mesure où c'est un chœur de professionnels, et même les instrumentistes, les musiciens, c'est tous des professionnels, et ils arrivent à entrer dans le langage que je leur propose, et le tout, bien sûr, centré sur l'aujourd'hui de Dieu, tel que Sainte Thérèse de Lisieux nous l'inspire elle-même. Et vivre l'aujourd'hui, en ce temps de l'Avent, comment est-ce que vous le vivez, vous, ce temps particulier, cette montée vers Noël, père Olichet? Et justement, cette montée vers Noël, nous avons un certain nombre d'activités au niveau de Vers-sur-Oise, du diocèse de Pontoise, et nous avons une exposition que j'invite, pour laquelle j'invite les auditeurs à laquelle j'invite les auditeurs de Radio Notre-Dame. Donc l'exposition porte sur les crèches, mais qui ne sont pas tant visibles, parce que là, c'est une église dans le brouillard de l'hiver, et à l'horizon se scintille l'étoile de Bethléem. Et donc, tout, comment notre espérance, elle reste vive au milieu des tourments, des difficultés et de l'hiver de notre vie. Et c'est en ce sens que cette exposition, qui est en cours dans l'église d'Auvers jusqu'au 2 janvier, exprime l'espérance. C'est une période que vous aimez bien, l'Avent? La beauté de l'Avent, c'est celle de la nuit qui annonce le jour.
Donc, dans l'attente de l'Avent, je me remémore ces belles paroles du psalmiste. Je t'attends au Seigneur comme le veilleur qui espère l'aurore de Noël. Et je sais que Noël viendra, quelle que soit la durée de l'attente et la beauté de cette attente. Une Dans attente, l'aujourd'hui. une belle attente pour remettre Dieu dans nos cœurs, Dieu présent. C'est justement l'un des titres de votre dernier album, Vivre l'aujourd'hui, Père Fred Olichet Biella, dont le texte a été rédigé par Monseigneur Monseigneur Lalanne Lalanne, bien sûr, Dieu et que présent. nous allons écouter tout de suite. Dieu présent, c'est à retrouver dans votre dernier album, Vivre l'aujourd'hui. Un album qui est entièrement numérique et donc téléchargeable sur les sites de Bayard Musique ou encore Chantons en Église. Un grand merci, Père Fred Olichet Biella, d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne route vers Noël. Merci à vous aussi, Marie-Leila. Merci à tous les auditeurs.